Comment retrouver votre bien-être sans même faire de sport? Je m'appelle Pierre Pironnet, je suis spécialisé à la base dans les arts martiaux. Depuis les années 2000, je développe l'école de relaxation biodynamique. Et ce que j'aimerais vous montrer sur cette vidéo, c'est comment en moins de 20 minutes, vous pouvez transformer votre état intérieur. Par exemple, comment libérer les tensions de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale, comment retrouver beaucoup plus de respiration et donc de capacité à ouvrir ce corps qui vous permettra bien évidemment d'être beaucoup plus en confiance en vous. Et puis enfin et surtout, comment retrouver cet alignement qui fait que, quel que soit ce qui vous arrive, vous arrivez toujours à prendre la bonne décision. Et puis enfin, si vous avez des situations telles que des douleurs dans le bas du dos, alors regardez bien cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez, de chez vous, et à travers ce que je vais vous montrer dans un instant, eh bien, éliminer ces tensions. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que cette vidéo va durer à peu près 30 à 40 minutes. Je vous invite à la réécouter. Et puis enfin, l'objectif, c'est à la fois de répondre à des besoins que peut-être vous avez aujourd'hui, mais c'est aussi de vous accompagner. Ça veut dire, c'est comment aujourd'hui vous apporter des réponses qui soient plus intéressantes pour vous, que ce soit à travers des situations que vous avez peut-être vécues, que ce soit à travers des besoins pour vous sentir beaucoup mieux en confiance en vous, sortir des douleurs et surtout retrouver un bien-être sans pour autant aller faire du sport. Alors tout ce que je vais vous montrer là, vous pourrez le faire chez vous, dans votre salon, et je vous invite à reprendre vraiment l'ensemble de tout ce que je vais vous présenter maintenant. L'approche que je propose aujourd'hui vient de la pratique de relaxation biodynamique. C'est quelque chose qui reprend le fondement des pratiques d'arts martiaux et vous verrez que toute personne, jeune, moins jeune, adulte et même et surtout les seniors, eh bien, peuvent mettre en pratique ces techniques. Et je vais vous montrer derrière moi un schéma qui reprend en fait toute la systémie sur laquelle repose l'ensemble des pratiques que je vais vous présenter maintenant. Alors évidemment, il y a un peu plus de 33 exercices, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qui est probablement le plus simple et le plus intéressant pour vous maintenant. Donc c'est à travers un ensemble de 7 exercices que je vais vous montrer comment ça marche. Mais juste avant, je voudrais vous montrer ici ce cercle dans lequel vous avez au milieu un triangle. Qu'est-ce que représente ce triangle? Eh bien, c'est la manière dont vous êtes dans votre vie, c'est-à-dire c'est ce vers quoi vous allez. Et ce vers quoi vous allez repose sur 2 bases essentielles qui sont à la fois des besoins et des moyens. Les besoins, ben, c'est ce à quoi vous répondez, que ce soit depuis votre enfance ou que ce soit dans les besoins que vous avez aujourd'hui. Ça peut être des besoins physiques, bien-être dans son corps, des besoins relationnels, affectifs, des besoins pour être mieux dans sa tête, dans son mental et dans la façon de se représenter, et puis enfin peut-être des besoins de rêve. Alors qu'est-ce qui se passe quand un de ces besoins n'est pas satisfait? Ben, automatiquement, vous vivez une surcharge émotionnelle, vous dites, bon, c'est pas grave, ça va peut-être s'améliorer. Et puis si ça se reproduit, eh ben, vous allez passer par une phase d'adaptation, de suradaptation, et puis au bout d'un moment, c'est le corps qui va s'agiter, et à la fin, ben, si on descend les étages, on ira ou vers de l'implosion ou de l'explosion. L'implosion, ben, c'est la difficulté à accueillir ce qui m'arrive dans ma vie. Et puis, à force de recevoir des choses négatives, ben, le corps va imploser. Et puis, enfin, et heureusement, quand vous êtes en surcharge émotionnelle, ben, tout d'un coup, vous explosez. Et c'est là que, ben, des fois, il se passe des choses, évidemment, pas toujours intéressantes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, au contraire, tous ces besoins sont satisfaits? Eh bien, vous sentez bien, vous vivez un moment de plaisir. Ça va vous aider à évoluer, à grandir, à peut-être aller plus loin, vous réaliser. Et plus vous réalisez sur ces plans de besoins, bah, plus vous allez aller vers un état, je dirais, d'autonomie, de bien-être, de sens, etc. Alors évidemment, tous ces besoins qu'on peut retrouver ici, satisfaits ou non, eh bien, va directement vous amener dans des comportements. Alors ça peut être des comportements en termes d'attitude, de posture, d'être, avec une certaine représentation mentale, émotionnelle, physique, et c'est aussi la manière dont vous allez peut-être vous exprimer, que ce soit par des mots, des postures, des attitudes. Enfin, tout ça aura un effet sur
qui vous êtes ici, évidemment sur ce qui est le plus important. Alors dans la vie, il y a deux manières d'avancer. La première, c'est de dire je vais pas bien et donc je vais faire quelque chose. Et puis je vais aller faire du sport, je vais aller faire de l'activité physique si je me sens pas bien. Mais la question est le jour où ça va bien, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez? Alors l'idée, c'est de remettre à jour les bases fondamentales qui font que à tout moment, eh bien, votre corps est capable de mieux gérer ce qu'il perçoit mentalement, surtout si vous êtes dans des surcharges mentales de l'activité cérébrale. Si vous avez des difficultés relationnelles, ben, comment mieux gérer cet état de gestion émotionnelle et puis enfin et surtout, comment vous retrouver beaucoup mieux dans le corps. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Alors, autour de cette triangulation, vous avez ici 9 grands piliers. Une première partie qui est la partie rouge, la partie verte juste en dessous, et puis après la partie jaune. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la partie rouge? Eh bien, vous avez là évidemment tout ce qui est en lien avec les postures, les attitudes, et c'est ce qu'on va voir dans un moment. C'est comment retrouver la juste posture, la juste attitude, de façon à ce que votre corps soit au meilleur de lui-même. Et puis, la phase d'après, c'est comment se réconcilier, comment retrouver cette conscientisation avec tous les espaces internes de façon à retrouver cette harmonisation à la fois dans le corps, le mouvement et puis aussi la respiration. Et puis enfin, si on va beaucoup plus loin, on peut descendre beaucoup plus dans les espaces internes du corps qui touchent évidemment toute la zone bas du dos, lombaire, colonne vertébrale. Et c'est là où on va vraiment pouvoir travailler sur ce que le corps a perçu au cours des années et comment se libérer des fois des contraintes émotionnelles qui font que dès que vous n'êtes pas bien, ça réactive des choses. Et puis enfin, dans l'ensemble des pratiques que je pourrais vous proposer par la suite, c'est comment rentrer dans ce monde de l'intériorité, aller jusqu'à l'état de relâchement total, et c'est évidemment ce que le corps a besoin à chaque nuit. Chaque nuit, vous dormez, chaque nuit, vous avez besoin de repos. Eh bien, comment permettre au corps de se reposer rapidement? Et à partir de là, c'est comment reconstruire. Et on arrive dans cette étape où on va retrouver cette réharmonisation de l'ensemble de toute la mobilité du corps, ce que j'appelle la phase de cohésion interne, c'est comment remettre en lien, comment retrouver son énergie, et puis enfin remonter et aller vers une sorte d'expansion de bien-être, tout en étant calme, détendu et à la fois très tonique, comment mieux gérer des situations mentales, émotionnelles et physiques. L'outil que je vous propose aujourd'hui représente à peu près une trentaine d'années de pratique dans les arts martiaux. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment aujourd'hui on peut resituer le fonctionnement du corps que j'appelle la systémie dans lequel toutes ces parties fonctionnent. Et je vais montrer que par des exercices très simples, on peut vraiment améliorer sa vie. Alors l'objectif également de cette rencontre, c'est aussi de vous montrer que juste en dessous, on peut tout à fait se rencontrer. Je peux, à travers un rendez-vous, eh bien, vous proposer une trentaine de minutes pour peut-être vous écouter et vous orienter en fonction des problèmes que vous avez et de façon à vous aider à aller beaucoup plus loin. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est déjà d'expérimenter mes exercices. Évidemment, cette vidéo, vous pourrez la revoir, la refaire, et je vous invite à le faire au moins pendant plusieurs jours, et vous verrez que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui à travers cet exercice peut véritablement vous aider à vous sentir beaucoup mieux et à vous aider à être beaucoup plus en forme, beaucoup plus en dynamisme et surtout avec moins de douleur. Donc la première chose que je vais vous proposer, si vous avez un instant maintenant, prévoyez à peu près une vingtaine à 25 minutes, mais la première chose, c'est déjà de vous poser. Vous posez peut-être assis sur une chaise, vous pourrez le faire debout, mais simplement en étant assis. Et là, je vous invite à juste prendre un instant pour vérifier que votre bassin est bien en alignement avec vos épaules. Vos épaules sont ni vers l'avant, ni trop vers l'arrière, mais simplement au-dessus. Donc la première chose que le corps a besoin, c'est de revenir dans son centre, c'est-à-dire c'est retrouver cet espace d'alignement. Pour ça, je vais vous proposer avec moi, et ça c'est ce que j'ai enseigné pendant des années avec tous mes élèves dans la pratique des arts martiaux. J'étais professeur d'aïkido, puis je me suis intéressé aussi à tous les autres arts martiaux, néanmoins l'aïkido que j'ai pratiqué un peu plus de 38 ans. Alors pour commencer, je vous invite simplement à vous poser, à prendre vos deux mains
et simplement à étirer ici. Alors, vous voyez, si je monte les bras et que je les relâche, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on va utiliser la respiration. Donc, vous allez le faire avec moi. Vous allez rassembler vos deux mains, vous montez les paumes et là, vous inspirez par le nez. Et enfin, vous relâchez les bras en soufflant. On va le refaire. Dans la deuxième inspire, vous inspirez un peu plus. Vous ressentez l'extension du dos, du bassin, de la colonne. Et là, simplement, vous relâchez. Le dos est parfaitement droit. Vous êtes au-dessus de votre bassin. Tout est parfait. Donc ça, c'est vraiment un premier exercice pour se repositionner. Maintenant, regardez bien. Si je veux approfondir cette sensation au niveau du corps, vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler. 80% des gens s'arrêtent à peu près ici, 40 iront à peu près là, et un peu moins iront jusqu'en bas. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ça. C'est-à-dire vous allez inspirer par le nez et vous allez descendre plus profondément jusque dans votre sang, dans votre hara. Et vous soufflez jusqu'au bout. Vous avez automatiquement un relâchement. D'abord, quand vous inspirez, tout se gonfle, cage thoracique, poumon, diaphragme, et quand vous soufflez, les épaules se relâchent, la cage thoracique se détend, les muscles du thorax se relâchent et vous pouvez descendre profondément en soufflant. Vous voyez, on va le refaire et là, vous inspirez, percevez la nuque, le dos, le bassin et soufflez, vous allez voir à peu près la même chose. Vous voyez, rien que cette technique-là est tout à fait intéressante pour déjà apprendre à gérer du stress et petit à petit à relâcher tout doucement toutes les zones un petit peu contractées. Alors juste avant de continuer, qu'est-ce qui se passe quand le corps est en tension? Par exemple, quand vous avez une situation de stress, de tension, qu'est-ce que fait le corps? Il se met en système d'autodéfense. Moi, j'étais le roi des systèmes d'autodéfense et tout ça pendant les 8 à 10 années où j'ai pratiqué les arts martiaux, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'extrêmement tonique, etc. Et on pouvait très difficilement m'approcher, surtout à 22-23 ans. Et puis, fort heureusement, un grand spécialiste m'a dit, écoute Pierre, si tu continues comme ceci, dans 10 ans, tu ne pourras plus rien faire et tu seras complètement cassé. Donc, il faut absolument que tu réapprennes à relâcher l'interne. Alors, évidemment, comme j'avais vécu des situations un petit peu traumatiques, j'étais vite dans des systèmes d'autodéfense. Mais dès que on voulait me rencontrer à l'intérieur, c'était bloqué. Et donc, c'est là où a commencé un véritable travail de retour dans l'espace interne à travers le Qigong, le Tai Chi, mais aussi d'autres techniques, notamment la bioénergie. C'est tout l'art de ressentir, c'est tout l'art de remettre l'attention à l'intérieur du corps et c'est ce que je vais vous présenter dans un instant. Et on va le faire de manière millimétrée et peut-être comme peu de gens vous l'ont montré jusqu'à présent. Alors, ce qui est très important dans la pratique, c'est de revenir à cet état de conscience et c'est revenir à l'état le plus profond dans sa relation à soi. Si par exemple, je vous dis, prenez votre poignet et faites ceci, très rapidement, vous pouvez faire la même chose. Si par exemple, je vous dis maintenant, faites cela, là, ça commence à être un peu plus dur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez prendre du temps pour vous dire, bon, ouais, ok, très bien, à quoi ça sert? Et petit à petit, vous allez ouvrir ce champ de perception à l'intérieur et au bout d'un moment, vous allez ouvrir des sensations que vous n'aviez pas parce que vous êtes toujours dans faire les choses et du coup, vous êtes plus en attention à vous. Maintenant, regardez bien. Si je vous dis, faites la même chose avec votre bassin et retrouvez ce mouvement du poignet. Vous voyez, je fais un petit cercle avec mon bassin et entre le bassin, je ressens une ondulation qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui va passer dans mon bras et qui, à travers un mouvement en spirale, va générer ce mouvement qui en fait va se faire librement et sans tension. Vous savez quoi? C'est après un long travail de ces techniques que j'ai développé ce que j'appelle l'extrêmement rapide dans les arts martiaux, mais aussi cette capacité à percevoir les choses avant même qu'elles arrivent, ce qui voulait dire que j'avais évidemment beaucoup d'avantages dans ces pratiques. Eh bien, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment vous, à l'intérieur de vous, vous pouvez non seulement retrouver cet état d'harmonie, d'amour de vous-même et de bien-être, mais
vous pouvez changer la manière de mobiliser et agir à travers votre corps, à travers votre mental et puis aussi à travers votre capacité à ressentir, à percevoir les choses. Et c'est ça que je vais vous proposer de faire maintenant. Donc le premier exercice, on l'a vu, c'est comment se recentrer, comment retrouver cette respiration profonde. Et là, on va rentrer dans une pratique qui est non pas de l'activité physique, qui n'est pas de la méditation, mais qui va se retrouver dans cette relation dans laquelle on va associer à la fois les deux. Et vous allez voir que ça va ouvrir quelque chose de très intéressant. Et c'est là que nous allons aborder l'étape 2, qui est toute cette réconciliation avec le corps. Et vous allez voir que si vous pratiquez cela tel que je vais vous le montrer maintenant, eh bien, vous allez petit à petit libérer un véritable ensemble de tensions, de raideur. Et quand vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, ben vous allez voir, vous serez beaucoup plus calme, détendu, beaucoup plus zen. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Donc, on a vu la partie attitude, posture 1. Et on va entamer l'ensemble des exercices. Il y en a quelques-uns. Et vous allez voir comment je vais rentrer dans le corps, comment je vais vous proposer maintenant d'expérimenter ça. Puis juste après, je vous invite à aller en dessous. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez voir ensemble, je pourrais vous expliquer comment aller beaucoup plus loin. Donc la première chose qu'on a vue, attitude, posture. Et là, on va tout doucement rentrer à nouveau dans cette respiration. Juste après ces exercices, je vous parlerai des 5 secrets des maîtres, c'est ce que je vous propose à la fin de la vidéo, et puis je vous parlerai également d'un cadeau que je vous proposerai également. Donc pour commencer, on va inspirer, et puis je vous propose de relâcher en soufflant. À chaque inspire, je vais étirer mon dos, ma colonne vertébrale, et à chaque expire, je reviens consciemment dans mon centre de gravité. Voilà. En restant connecté avec ce rythme de ma respiration, je vais maintenant rentrer dans chaque étape. On va commencer par la nuque. Pour commencer, les mains à plat, vous allez monter le menton vers le haut, pas trop haut, en inspirant. Et puis vous relâchez vers le bas en soufflant. Vous verrez que tous les kinés, les ostéos devraient vous enseigner ces techniques. À nouveau, je monte, j'inspire, je vais beaucoup plus haut. Et là, en relâchant vers le bas, je vais détendre mes épaules. Ressentez que vos épaules se détendent en soufflant et vous allez beaucoup plus bas. Mieux encore, vous montez vers le ciel, vous allez carrément au maximum. Et après une bonne inspire, vous relâchez profondément vers le bas et vous soufflez, 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 soufflez jusqu'à descendre profondément. À nouveau, je monte, j'inspire, je vais au maximum. Et enfin, je relâche vers le bas et je souffle profondément. Là-dessus, je ramène la tête au centre. Regardez bien. À l'horizontale, j'ouvre à droite, j'inspire. Puis vers la gauche, je souffle. À nouveau, j'ouvre à droite, je vais beaucoup plus loin en inspirant. Et je ramène à gauche en soufflant. Et je vais trouver ici une amplification à chaque inspire. Je vais beaucoup plus loin. Là, je vais carrément derrière. Et je ramène en soufflant, je vais carrément à l'opposé. Voyez. Et puis enfin, je reviens au centre et là, j'inspire. Maintenant, regardez bien. Sur le côté oreille-épaule, je relâche en soufflant. Je ramène, j'inspire et je relâche en expirant. Voyez. À nouveau, j'inspire, je relâche et je souffle. Je ramène, j'inspire et je relâche et je souffle. Voyez, je fais ça à peu près 3-4 fois et je vais au bout d'un moment ressentir des petits craquements dans la nuque, sur les côtés, jusqu'à ressentir des sensations dans la gorge. Enfin, la tête au centre, j'inspire et là je descends la tête vers l'avant, puis sur le côté, puis vers l'arrière, j'inspire, de l'autre côté et je laisse aller la tête en circulaire. J'inspire, je relâche, je souffle. J'inspire, voilà.
Alors, je peux le faire dans un sens et également dans l'autre. Voilà. Enfin, et après cela, je reviens au centre. Et pour finaliser ce travail au niveau de la tête, je vais inspirer. Et avec moi, vous allez faire ceci, vous allez secouer la tête en soufflant. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le haut de l'iceberg. Cette action permet de libérer les contraintes accumulées au niveau émotionnel ou physique qui passent par le corps, qui remontent le long de la colonne vertébrale et qui, au cours des années, créent des tensions, voire des raideurs, ce qui crée aussi de l'arthrose dans la nuque. Donc cette pratique intéressante permet de libérer cette action et petit à petit de permettre d'avoir une meilleure souplesse de la tête et donc une meilleure régulation entre le haut et le bas. Juste en dessous, vous avez les épaules. Les épaules sont le foyer des contrôles. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de relâcher vos bras. Vous allez monter les épaules en inspirant. Et là, d'un coup, vous relâchez en soufflant. Faites-le avec moi. Simplement les épaules. Montez sans monter les coudes. Inspirez. Et là, je relâche. On le refait une fois. Je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Pour aller plus loin, ça veut dire ouvrir le champ de conscience au niveau épaule-clavicule. Vous allez avec moi, montez les épaules en inspirant. Ensuite, vous ouvrez par l'arrière, vous ramenez vers le bas, vous ramenez vers l'avant. À nouveau, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, vous relâchez et vous soufflez. Et là, on le fait 3 fois. Je ramène devant, je monte, j'inspire. Ça peut même craquer jusque dans le bas du dos. Et on va faire mieux que ça. Vous allez ramener vers le bas. Et même chose à l'envers. Je ouvre par l'arrière, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. À nouveau, j'ouvre, j'inspire, je monte et je relâche. Enfin, et pour continuer notre voyage, mais cette fois pour revenir dans l'axe du dos, vous allez ramener les épaules devant, souffler, monter, inspirer, ouvrez et doucement relâchez vers le bas et ressentez cette fois l'axe bas du dos lombaire. Maintenant, regardez bien, je suis connecté à mon axe dos-colonne vertébrale. Cette fois, je monte les bras, mais les bras sont écartés. Ils s'étirent vers le haut, ce qui étire la zone des lombaires, du bassin. Et à nouveau, je relâche en soufflant. Donc, je fais une petite extension et je relâche. On va le faire différemment, mais on va étirer la zone bas du dos, rein. Pour ça, et à nouveau, les poignets détendus, montez les bras. Et là, vous étirez un peu à droite, un peu à gauche, vous inspirez. Et à nouveau, vous relâchez en soufflant. Entre la nuque, les épaules et le dos, vous avez tout l'appareil respiratoire cardiovasculaire. C'est évidemment là que se gère toute la grande partie des émotions. Alors, regardez bien cet exercice, c'est un des premiers exercices les plus importants après ce que nous avons fait. Les bras sont complètement détendus. Selon 3 étapes. La première, vous allez glisser les épaules vers l'arrière et vous inspirez. Ensuite et après, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez. Mieux encore, déplacez les épaules vers l'arrière, allez beaucoup plus loin dans l'inspire. Et à nouveau, ramenez vers l'avant, soufflez et allez plus loin dans l'expire. Une fois au bout de l'expire, vous glissez à nouveau vers l'arrière. Cette fois, vous inspirez et vous allez maintenir l'ouverture et l'inspire un instant. Fermez les yeux et percevez ce qui se passe dans les poumons, la cage thoracique, le diaphragme. Avant de revenir vers l'avant, vous allez relâcher les épaules vers le bas et maintenant, vous ramenez tout devant, vous soufflez, vous libérez tout ce qu'il y a dans les poumons, la cage thoracique et le ventre. Allez au bout de votre expire et faites le vide un instant. Au bout de cela, ouvrez normalement les épaules en inspirant et doucement dans l'expire, redéposez les épaules. Vous allez voir, vos épaules vont descendre plus bas qu'elles n'étaient et ça va générer un léger alignement avec l'axe bas du dos lombaire.
Alors maintenant, pour assimiler la détente qu'on a dans la nuque, les épaules, qui sont parfaitement basses, et normalement, vous ne pouvez plus les ramener devant, et on va s'ajuster avec l'axe bas du dos lombaire. C'est un point extrêmement intéressant. Vous allez monter les bras devant, vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez ici, vous inspirez. Simplement, avant de redescendre, on va faire une rotation des poignets vers l'avant. Et je tourne les poignets, les épaules, et tous en soufflant. Je déploie épaules, bras, coude, avant-bras, je tourne les mains vers le ciel, j'inspire. Et à nouveau, j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, je souffle. Puis je déploie épaules, bras, coude, avant-bras, je tourne les mains vers le ciel en inspirant. Et enfin, les mains tournées vers le bas, je redépose d'abord le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, les épaules, bras, coude, avant-bras. Tout ça en expirant. Je suis en train de relâcher parfaitement tout l'axe qui va jusqu'au bout des bras. On va le refaire, mais différemment. Vous allez remonter les deux mains ici. Vous tournez les mains et là, vous étirez, mais cette fois, vous étirez l'axe du dos. Redressez-vous. Si on était debout, on serait sur les orteils. Là, vous tournez les mains vers le bas. Vous reposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Vous ouvrez le champ de perception dans tout l'axe de relâchement, bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras. Et tout se repose à nouveau. Il va nous manquer une étape. Ramenez à nouveau les mains, cette fois enlacez les doigts des mains, montez les paumes, étirez l'axe dos, colonne, bas du dos, lombaire, inspirez. Au bout et seulement au bout de l'inspire, tournez les paumes des mains vers le bas et redéposez avec attention en fermant les yeux. Percevez l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos et tout se réaligne parfaitement dans votre axe. Voilà. Et là, vous rentrez dans ce que j'appelle l'état d'unité mentale, émotionnelle et physique. Cette action permet de relâcher l'activité cérébrale, ouvrir le champ proprioceptif et vous remettre beaucoup plus dans le bassin. Néanmoins, il manque une partie qui d'ailleurs est souvent en lien avec l'agitation cérébrale. Et cette partie, c'est la deuxième pratique importante après l'ouverture cage thoracique poumon. Alors vous avez les mains normalement sur les genoux. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va inspirer et faire comme au début. Dans un premier temps, on va descendre consciemment jusque dans notre ventre. En partant du ventre, vous allez propulser le ventre devant en inspirant. Puis, vous basculez le bassin vers l'arrière en soufflant. Vous allez faire ça 2-3 fois. Je pousse le ventre en avant. J'inspire, antéversion, rétroversion du bassin, et je souffle en allant vers l'arrière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque inspire, je vais beaucoup plus loin vers l'avant. Et à chaque expire, je me laisse aller tranquillement vers l'arrière en soufflant. Et au bout d'un instant, je vais revenir dans le centre de mon hara et je vais repositionner mon hara au milieu. Et c'est là que tout va se jouer. Maintenant, vous étirez la colonne vertébrale en inspirant. Comme on l'a fait tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus interne, vous allez relâcher le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos. Vous allez déjà ressentir que votre dos se relâche beaucoup plus qu'au départ. Mais pour améliorer ça, on va le refaire. Vous allez étirer votre dos, colonne, comme un accordéon. Tout s'étire en inspirant. Et enfin, tout se relâche, bas du dos, lombaire. Imaginez une centaine de segments entre la zone bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Et vous allez voir, votre colonne se pose beaucoup plus profondément. Dernière étape, à nouveau, tout comme un accordéon, on étire la nuque, le dos, la colonne. Grande inspiration, visualisez votre axe qui s'étire à 3-4 cm de plus. Inspirez profondément. Et enfin, en perception interne, imaginez un millier de segments qui se posent dans l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos. Tout se pose à l'intérieur de vous. Et là, vous posez les mains sur les genoux et vous prenez un instant avec vous-même
tout est posé, vous êtes parfaitement aligné. Imaginez que vous êtes dans un champ avec des arbres autour de vous. Imaginez que vous devenez cet arbre. Percevez les arbres autour et faites le lien entre vous et les arbres. Voilà. Cette action permet, la libération de l'activité cérébrale, l'ouverture du champ proprioceptif et enfin cette mise en action avec le hara qui ouvre tout le système proprioceptif du corps et cette capacité à ouvrir les perceptions extracorporelles qui s'ouvrent. Si vous avez pratiqué des techniques qu'on appellera par la suite les chakras ou l'ouverture des énergies, vous verrez que tout ça peut s'ouvrir et vous êtes dans un état de perception différente. La preuve, c'est que quoi qu'il arrive maintenant, imaginez qu'autour de vous, toute la vie s'agite, les gens s'agitent, que ce soit dans vos enfants, que ce soit dans votre milieu professionnel, eh bien, automatiquement, vous avez une perception très différente entre ce que vous percevez mentalement, émotionnellement et physiquement. Et ça, c'est la base fondamentale de toute technique d'ouverture à l'autre, de gestion de la communication. Et c'est ce que j'enseigne également dans beaucoup d'organisations sur tout ce qui touche la relation aux autres ou la gestion des états émotionnels, ou mieux encore, la communication relationnelle. Cette pratique est faite pour vous si vous voulez chaque jour améliorer votre état intérieur, retrouver beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de paix intérieure. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller en dessous pour prendre un lien avec moi. Et au cours de ce rendez-vous, si vous le souhaitez, je vous offrirai un cadeau qui est un manuel gratuit dans lequel je vous propose de retrouver non pas simplement ce qu'on a fait, mais les 33 exercices pratiques. Et pour ça, ça suppose de prendre un rendez-vous avec moi et je vous proposerai évidemment quelques petits cadeaux. Si toutefois vous voulez en savoir plus, allez en dessous, prenez un rendez-vous et en fonction des disponibilités, parce que je sais que vous êtes un certain nombre à vouloir en savoir plus, parce que j'ai déjà énormément de gens qui m'ont appelé et qui aujourd'hui me disent, mais je voudrais justement en savoir un peu plus. Donc, c'est l'occasion encore pour vous aujourd'hui. Profitez-en. C'est maintenant. Allez juste en dessous et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Je rappelle que j'ai un site qui s'appelle relaxation-bio-dynamique.com et vous trouverez là-dessus, évidemment, tout ce que nous offrons dans les accompagnements, que ce soit les stages de 4 jours, les formations de techniciens, de praticiens, et tout ce qu'on met en œuvre pour des coachs, des thérapeutes ou des gens qui voudraient améliorer leurs outils pour accompagner beaucoup de personnes, et notamment les seniors, mais aussi les sportifs, et toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin de retrouver une meilleure gestion d'elles-mêmes. Je vous dis à très vite, à tout à l'heure en allant sur le lien en dessous, et sinon, à très bientôt. Belle journée.